Le contexte sanitaire récent a réaffirmé la nécessité d'une présence accrue d'intelligence artificielle et de robotique dans notre quotidien. Par exemple, des robots accueillant les patients aux urgences pour les orienter dans les services et pré-remplir les informations vitales, ou encore des dispositifs de surveillance du respect des normes sanitaires, le port du masque, les bonnes distances. Nombreuses sont les situations où la participation de ces compagnons artificiels, non sensibles au virus, aurait été importante et déterminante. Cette observation reflète un manque de maturité des recherches, notamment dans les interactions vocales humain-machine, communément appelées chatbot, où malgré des avancées constantes, notamment dans l'émergence de modèles de langage géants, appris sur de gigantesques bases de données textuelles, à l'aide de réseaux de neurones de très grande taille, des réseaux de neurones pouvant atteindre près de 200 milliards de paramètres. C'est énorme en termes de calcul informatique, mais ça leur reste malgré tout à peu près 1000 fois inférieur à ce qui se passe dans un cerveau humain. Par ailleurs, il reste encore beaucoup de sujets spécifiques à régler avant d'imaginer un déploiement dans la vie quotidienne de vrais robots conversationnels. Parmi ces sujets, les systèmes actuels ne permettent pas encore de conversation située, c'est-à-dire tenant compte du contexte physique de la conversation. Principalement, ce que voit le robot pendant qu'il discute, les éléments présents dans la pièce, autant que les attitudes de son ou ses interlocuteurs. Il faut pour cela développer le niveau de perception audiovisuelle du robot et lui permettre de connecter ses perceptions avec ses actions dialogiques. Ce lien entre ses perceptions et ses actions est complexe à définir et nos connaissances sur ces coordinations cognitives sont encore assez limitées et peu transférables au système automatisé. Aussi, nous étudions le recours à un apprentissage de ces relations en contact direct avec les humains. Pour cela, une première étape va consister à capter des retours des utilisateurs permettant d'évaluer la qualité des tentatives du robot de réaliser les tâches qui lui sont assignées. On parle alors de récompense. Puis en appliquant un type d'apprentissage issu des mécanismes observés en biologie, le robot va pouvoir adapter sa stratégie d'interaction par renforcement au cours du temps en cherchant à optimiser, à améliorer la satisfaction des utilisateurs. Ce mécanisme est bien sûr très attirant, car très proche de notre propre mode d'apprentissage naturel, mais reste très complexe à mettre en œuvre. Le volume de calcul impliqué par les théories et l'instabilité temporelle des solutions trouvées, bien que rédhibitoires, restent au cœur de nos recherches actuelles. Nous travaillons également à doter ces dispositifs de capacités de décision proactives, pour qu'ils ne soient plus limités à attendre l'attention des utilisateurs, mais puissent anticiper des besoins en analysant, par exemple, les expressions faciales ou les gestes, les postures des humains et réagir en conséquence. Ainsi, actuellement, dans le cadre du projet Mudialbot, financé par l'Agence nationale de la recherche, nous travaillons au déploiement expérimental de tels robots pour permettre de soulager le personnel soignant dans sa gestion quotidienne d'une salle d'attente d'un hôpital de jour.